Bonjour les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu ce qui t'attend au mois de juin. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer le tirage, je te rappelle quelques petites bases. C'est un tirage général, donc tu prends que ce qui résonne pour toi. Tu fais preuve de discernement, tu prends du recul par rapport à ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation et si ça ne te parle pas, ben peut-être que le message n'est pas fait pour toi. Mais je t'invite quand même à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. Voilà. Que te dire d'autre? Ben, like cette vidéo, hein, s'il te plaît, pour le travail fourni, ça me fait toujours plaisir. Tu peux la commenter également pour me dire si ça te parle. Et puis, bien évidemment, t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à te dire? Je pense que oui, j'ai fait mon petit speech. Et on y va. On y va les Gémeaux, on va voir ce qui t'attend au mois de juin. Donc on commence avec le Luna Sol Tarot. Et on va voir comment tu te sens à l'instant T là. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu regardes cette vidéo? Peu importe quand tu la regardes. Ok, c'est celle-ci. Que va t'apporter le mois de juin? Que va t'apporter le mois de juin? Au niveau général, d'accord? On va voir au niveau matériel. Au niveau matériel avec le Gulliver le Normand. Au niveau matériel, que va t'apporter le mois de juin? Oula, 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 oula. On se calme. Une carte, s'il vous plaît, pour le matériel. Pour les Gémeaux. Merci. Pour le sentimental relationnel. Merci. Et pour le spirituel. Côté spirituel, vie intérieure. Ensuite, on va aller voir les influences. Alors, positive. Waouh. Ça saute, ça saute. Et puis, plus négative, les blocages, les ralentissements. Ce qui va être un peu compliqué pour ce mois de juin. Pour les Gémeaux. Et puis, le conseil, bien évidemment. Le conseil de là-haut. Qu'est-ce qu'on veut te dire là-haut? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Et c'est celle-ci. Je l'ai senti, c'est celle-ci. Alors, on y va. Comment tu te sens à l'instant T? Tu te sens occupé quand même. Hein. Tu sais plus comment faire là. Tu vois, elle a 4 pentacles dans les mains là. Et il faut ouvrir la porte. On va faire comment? On va faire un choix, on les pose, on ouvre avec le pied. Voilà. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à lâcher. J'ai cette notion-là avec le 4 de Pentacle. Tu as du mal à lâcher, en fait, certaines choses et du coup, ça t'encombre et ça t'empêche d'avancer. Tu vois, je m'explique. Je m'explique. Tu as envie qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, par exemple, tu vois. Tu as envie qu'il y ait de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Sauf que dans ta vie, il n'y a pas de place, tu vois. Donc, s'il n'y a pas de place dans ta vie, bah, comment est-ce que tu peux accueillir de nouvelles choses, tu vois. On va faire un truc très terre à terre. Ben, tu as une maison, un appartement, un studio, une caravane, enfin ce que tu veux. Et tu vas acheter un nouveau meuble parce que tu en as besoin. Sauf qu'il n'y a pas de place chez toi. Parce qu'il y a trop d'affaires partout. Donc tu fais quoi? Ben forcément tu fais du tri, tu désencombres. Tu vois, tu vas faire du tri. Bon ben là, faut que je vide ça, faut que... Donc tu vas faire du tri, prendre chaque chose l'une après l'autre. Ça j'en ai besoin, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai pas besoin, ça je jette, ça je donne, ça je vends. Enfin, tu vois, tu fais du tri. En fait, il faut que tu es dans une énergie où tout est plein. Du coup, il n'y a plus de place, il n'y a plus de vide pour accueillir de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que t'arrives pas à te défaire de ça parce que pour toi, c'est comme une certaine... Ça t'apporte une certaine forme de sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Je reste un petit peu... Pour moi, tu restes un peu dans ta zone de confort en ce moment. T'as envie,
Tu vois, il y a cette envie d'avoir du neuf, de rencontrer peut-être quelqu'un, peut-être avoir un nouveau boulot, peut-être, tu vois. Mais en même temps, tu restes dans ce que tu connais, dans ce que tu as acquis, par sécurité, tu vois. Parce que ouais, c'est ça, ça te donne un sentiment de sécurité. Donc, mais en même temps, t'aimerais du neuf, tu vois. Mais là, ça marche pas, en fait. On te dit que, bah, si tu veux du neuf, au bout d'un moment, il faut que tu t'actives, tu vois. Faut passer à l'action. Faut faire des choses pour accueillir le nouveau. D'accord? J'ai un peu cette notion-là pour les Gémeaux. On va voir ce que le mois de juin t'apporte. Ah ouais, 4 de Pentacle, 5 de Pentacle. Ok. Ok. Alors, peut-être que... Parce que le 5 de Pentacle, c'est vraiment la période de vache maigre. Tu vois, c'est vraiment... Je pense qu'au mois de juin, tu vas être confronté justement à ta peur du manque. À la peur de perdre quelque chose. Parce que le 4 de Pentacle, c'est ça. C'est je garde, en fait, tu vois, je lâche pas, je garde tout ce que j'ai acquis. Parce que j'ai peur de le perdre, je sais pas ce qui va arriver après, tu vois, j'ai peur de l'inconnu, je sais pas. Donc je le garde. Et en fait, le 5 de Pentacle, c'est bah, le manque, la difficulté financière, tu vois, la perte. Et pour moi, c'est ça, tu vas être confronté, je pense, au mois de juin, à la peur de manquer, à la peur de perdre, à la peur de l'inconnu. J'ai peur de me lancer, j'ai peur de lâcher ce que je connais parce que ça m'insécurise. Il y a vraiment, pour moi, ici, une espèce de forme de... il y a la notion de sécurité, tu vois. J'ai besoin de me sentir en sécurité et du coup, je ne lâche rien. Je ne lâche rien du tout. Tu vois? Et je pense qu'au mois de juin, tu vas être confronté à ça. Il va falloir peut-être faire un choix. Peut-être que tu vas être vraiment fortement invité à lâcher prise sur quelque chose, tu vois. On va aller voir au niveau matériel. Ouais, tu vois, le chien, c'est tout ce qui est fidélité, fiabilité, amitié solide, etc. Mais vu que là, on est dans le matériel, pour moi, il y a quelque chose, c'est au niveau matériel hein, que tu as du mal à lâcher. Tu vois, il y a même une certaine forme de dépendance, pour moi. Tu vois, tu es dépendant, peut-être trop dépendant à la matière, aux objets, à l'argent, tu vois ce que je veux dire? Dépendant dans le sens, pour moi, là, il y a la peur de l'abandon. Tu vois, il y a une peur de perdre quelque chose. C'est ça, il y a une peur d'être abandonné, il y a une peur du manque. J'ai peur de manquer vraiment au niveau matériel. Tu vois, peut-être, je te donne un exemple par rapport à ce que je te disais avant. Peut-être que tu as envie de changer de boulot. Parce que ton boulot, là, dans lequel tu es actuellement, tu t'épanouis plus du tout dedans. Tu vois, c'est vraiment, tu te fais chier, quoi. Ou tu es vraiment sous pression tout le temps. Tu vois, il y a tout le temps, faut faire du chiffre, il y a une notion de rendement, tu vois. Et t'en peux plus, en fait, t'en as marre, mais tu gagnes bien ta vie, en fait. Tu gagnes bien ta vie, t'as un certain confort matériel, et en fait, tu sais très bien que si tu lâches ce boulot pour aller faire ce que toi, t'as vraiment envie, ou pour aller faire une formation, ou tu vois, pour t'orienter vers vraiment autre chose, quelque chose que t'as vraiment envie de faire, tu vas perdre du confort matériel, du confort financier. Tu vois, tu vas perdre de l'argent. Et ça t'effraie complètement, tu vois. Pour moi, il y a de ça. Hein. Au mois de juin, il y a quelque chose qui va il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. On sent que t'es pas aligné, en fait, entre ce que tu as vraiment envie et la situation dans laquelle tu es en ce moment parce que tu as peur. Alors voilà, moi, je ne juge absolument pas. Hein. Mais, en même temps, je me dis, tu es en train de prendre conscience de ça, tu vois. Et cette envie de nouveauté, même que ce soit dans une relation, tu vois, ça peut être j'ai envie d'être en relation, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais j'ai tellement peur de me faire avoir, j'ai tellement peur de m'ouvrir, j'ai tellement peur de nouveau tu vois, de me casser les dents, voilà, tu vois, que je, je ne fais rien, je ne fais rien pour rencontrer quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire, je me plains que je suis seule, que je rencontre personne, ou alors que je rencontre toujours le même type de personne. Tu vois, je rencontre toujours le même type de nana, en fait, tu vois.
Et en fait, ça me saoule. Mais je fais rien. Je mets rien en place pour rencontrer d'autres styles de nana, tu vois. C'est-à-dire si je rencontre tout le temps, je sais pas moi, des nanas qui sont... attends, je vais trouver un exemple. Des nanas qui sont pas vraiment fiables, tu vois. C'est-à-dire que voilà, elles me disent qu'elles veulent une grande histoire d'amour, et puis finalement, au bout de quelques semaines, je me rends compte que c'est pas ça qu'elles ont envie, elles ont juste envie de s'amuser, et puis après, ça finit toujours pareil, et voilà. Mais est-ce que toi, dans ton attitude, dans ce que tu dis à la personne, dans les lieux que tu fréquentes, alors après je dis pas qu'il y a des lieux où il y a que des nains, où il y a que des personnes qui... Mais je veux dire, tu vois, si tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, si tu es inscrit sur un site de rencontre et que tu dis dans ton descriptif que tu es là pour discuter ou pour une relation éphémère ou je sais pas quoi, alors que toi, vraiment, ce que tu cherches, c'est une relation sérieuse, bah forcément, tu vas rencontrer que des personnes qui veulent discuter ou une relation éphémère. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on te dit, maintenant, il faut que tu te positionnes, en fait. Il faut que tu te positionnes dans ce que tu veux. Et forcément, si tu veux plus la même chose que ce que tu as maintenant, il faut lâcher. Il faut lâcher, quoi. T'as pas le choix, hein. Il faut lâcher. Ben, on va voir justement au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on a la fille, la femme. Et alors ça peut être une femme, puisque tu vas rencontrer une femme, ou ça peut être toi, tu vois. Ça peut être toi, la consultante, enfin celle qui regarde cette vidéo. Ça peut aussi être une femme dans ton entourage, tu vois. Une mère, une sœur, une grand-mère, une amie, ou ta chérie, voilà. Mais ça peut aussi être l'énergie du féminin sacré, tu sais, c'est-à-dire l'énergie féminine. Donc tout ce qui est intuition, émotion, sensibilité, etc. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça, au niveau relationnel? Peut-être qu'on te dit de justement te reconnecter à tes vraies émotions, tu vois, à ton intuition. Peut-être que tu as mis tellement de masques ou tellement de, tu vois, d'armure, en fait, pour ne pas montrer qui tu es parce que tu as peur de souffrir, que finalement, ben on sait pas, en fait, tu renvoies pas l'image de qui tu es vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu vas attirer des personnes qui ne te correspondent pas, tu vois? Et donc là, on te dit, il y a comme une espèce de forme de mise à nu, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me mette un peu plus à nu, que je me montre un peu plus qui je suis, tu vois, même, voilà. Parce qu'il y a toujours cette peur de souffrir, tu vois, cette peur de perdre, cette peur de... J'ai vraiment quelque chose à ce niveau-là, hein. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, tu vois. Parce que si on se montre comme un ours, alors que finalement, on est un agneau, eh ben, on va attirer que des ours, ourseux, des oursettes, tu vois, et pas des agnolettes. Enfin, tu vois, t'as compris le truc. On va voir au niveau spirituel. Spirituel. On a la croix. Et la croix, c'est je crois en moi. Non, c'est pas vrai, mais c'est ce qui me vient quand je te le dis. Je crois en moi. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en tes possibilités? Est-ce que tu crois en ta valeur? Est-ce que tu penses que tu as de la valeur? Tu vois? Ça me vient comme ça, hein, alors que parce que la croix dans le normand, c'est pas du tout ça, hein. Mais on sent qu'il y a de la souffrance. On sent qu'il y a... T'es en souffrance en ce moment, en fait. Il y a quelque chose qui te plombe. T'aimerais autre chose, mais t'arrives pas à le mettre en place parce que t'as peur. En fait, tu restes dans une certaine forme d'immobilité, tu vois. Alors, je te parle pas au niveau physique, mais je te parle au niveau, tu vois, de... Comment dire? Au niveau introspectif, en fait, tu vois. Je veux ça, mais j'ose pas. J'ose pas changer, j'ose pas montrer qui je suis, j'ose pas lâcher, j'ose pas prendre des décisions parce que je suis bloqué, en fait, tu vois. C'est comme si t'étais sclérosé, tu vois. C'est vraiment le mot, sclérosé. Et avec la croix, il y a aussi cette notion un petit peu, désolé de te dire ça, ça pique, de Calimero, tu vois. Tu vois, genre,
pourquoi c'est comme ça? Tu vois, genre, je me plains, mais pourquoi, hein? C'est trop injuste. Mais, hé, faut te bouger, là, en fait, hein. On te dit, bah, si tu veux du nouveau, faut te bouger le... hein. Tu vois, c'est comme si... Voilà, je te donne un exemple qui m'est très personnel. Oh, j'en ai marre, je perds pas de poids. Hé, Céline, tu viens, on va au resto? Ouais, au resto. Non, je veux pas prendre une salade. Oh non, mais attends, on est au resto, je vais pas prendre une salade. Allez, entrecôte, frites, tu vois ce que je veux dire? Oh, mais c'est pas vrai, j'ai toujours pas perdu de poids. Ben voilà, c'est pareil, tu vois. C'est comme ça. Tu veux perdre du poids, ben au lieu de manger une entrecôte frites, tu te prends une petite salade composée sympa, tu vois? Ou alors tu te prends une entrecôte frites et tu rentres à pied du resto, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est comme si on te dit tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière, tu vois. Donc là, c'est un petit peu, je pense qu'on veut un petit peu te bousculer là, Gémeaux. C'est pas, c'est pas une fatalité en fait, tu vois. Parce que là, c'est pas une fatalité. Faut pas te dire ouais bah c'est comme ça quoi, c'est ma vie, elle est comme ça. Non, c'est pas vrai. Tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu as peur. Il y a un problème d'insécurité, c'est sûr. Un problème de peur de l'inconnu, peur de l'abandon aussi. Va travailler ça. Va voir quelqu'un pour voilà quelqu'un un professionnel ou fais des méditations, lis des bouquins, je sais pas, fais quelque chose en fait, tu vois, pour sortir de cette peur, comprendre cette peur, d'où elle vient, pour pouvoir faire avancer le schmilblick. D'accord? On va voir les influences positives, protection et réalisation. Ok, donc là tu vois, on te dit quand même que tu es protégé. La croix, elle peut aussi dire ça, tu vois, tu es protégé en fait. On te protège, t'es pas tout seul, donc vas-y, n'aie pas peur, tu vois. N'aie pas peur d'expérimenter, en fait. Expérimente les choses. La réalisation, c'est ça, hein. Se réaliser soi-même, tu vois. Donc là, on te pousse vraiment, on te dit, vas-y, tu peux te réaliser. Tu vois, n'aie pas peur. Forcément, ça fait... C'est pas sans... Comment dire? C'est pas sans quelques... comment dire? Bousculements. C'est sûr, ça bouscule, en fait. Mais... Comment dire? Ce bousculement, il est nécessaire et il va t'apporter beaucoup plus de positif qu'autre chose, tu vois. C'est-à-dire que entre, comment, je sais pas comment te dire, l'intensité du bousculement, elle va être beaucoup moins forte que ce que tu vas avoir après, en fait. C'est ça qu'on te dit. Au niveau fausse parole, mensonge. Ah, ok. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont quand même bien fait entuber par des gens, des êtres chers, tu vois. Il y a eu de la manipulation, il y a eu, on s'est bien servi de toi, on a bien profité de ta gentillesse, tu vois, et du coup, toi, t'es kéblo à cause de ça, quoi. Je ne veux plus vivre ça. Donc, je me protège à fond, je mets une armure de ouf, je montre pas qui je suis, moi, je suis solide, j'ai peur de personne, nanani, nanana, alors que c'est pas vrai, tu vois, c'est pas comme ça. Du coup, tu restes bloqué là-dedans. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Je pense que ça serait pas mal de te poser un petit peu, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir, tu vois, t'en défaire et puis avancer. D'accord? Donc, le mois de juin, c'est un mois quand même un petit peu sympa. Enfin, un petit peu bien lourd, un petit peu, non pas lourd, mais profond. Voilà, c'est ça. C'est profond en fait. Et puis le conseil, gratitude. On l'a déjà eu avant celui-là. Le conseil gratitude, sois reconnaissant de ce que tu as, tu vois. C'est ça, sois reconnaissant de ce que tu as, de là où tu es. Je vais te lire dans le petit livret, cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier et heureux de ce que tu as. Cultiver la gratitude, c'est être reconnaissant de ce qui nous a été donné. Cela nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être heureux sans avoir des montagnes d'argent. Tu vois, c'est ce que je te disais, hein. Des milliers d'objets ou des centaines d'amis. En fait, c'est ça, hein. Toi, tu as peur d'épurer parce que tu as peur de te retrouver seul, tu as peur de perdre, d'être dans un manque, en fait. Cet état de conscience améliore notre bien-être émotionnel et nous habitue à prêter davantage attention au positif. Tu vois, là, je te disais Calimero, nanani, nanana. Cela nous aide ainsi à trouver le bonheur et le plaisir dans chacune des choses qui nous entourent, dans la simplicité, et nous invite à laisser nos attentes de côté pour profiter pleinement de notre vie actuelle. Regarde autour de toi.
D'accord? Sois dans la gratitude de ce que tu as, de ce que tu as, de qui tu es aussi, tu vois. Voilà les Gémeaux, je sais que ça pique un peu comme guidance, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'énergie du moment. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tirage t'a parlé. Je te remercie de me suivre et d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je te souhaite un bon mois de juin et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!